Nous sommes allés à la rencontre de deux agriculteurs se trouvant dans des villages voisins, soit Christian Thivierge du potager santé situé à Sainte-Anne-de-la-Pérade et Charles Trottier de la fromagerie des Grondines située à Grondines dans Port-Neuf. Nous avons discuté des raisons pour lesquelles ils ont mis en place des aménagements favorables à la biodiversité et plus particulièrement aux amphibiens et aux reptiles, ainsi que les bénéfices que ces aménagements apportent sur leur ferme. Pour moi, l'agriculture biologique, c'est pas une mode, c'est un mode. Un mode de vie, un mode de travail, un mode de production, plus qu'une mode. Parce que les modes, ils passent, mais le mode, lui, en théorie, devrait rester, puis on devrait pouvoir continuer à l'améliorer avec le temps. Au Québec, on a besoin pas seulement de conserver nos zones inondables ou nos zones humides, mais on a besoin d'en installer des nouvelles. Fait que s'il y a des producteurs qui ont des zones inondables ou des baissières où l'eau peut s'accumuler, au lieu de niveler ces baissières-là puis d'essayer de les remplir pour cultiver partout sur la grandeur, moi je dirais peut-être prendre un moment de réflexion puis se dire est-ce que je peux sacrifier, entre guillemets, cet espace-là pour qu'il soit plus productif en termes de maïs, soya ou patates, mais de creuser, d'en faire un trou d'eau, de planter des petits arbres autour, de faire un aménagement sur des petites superficies. Pour les brise-vents, c'est ce qu'on a fait. Pour les bassins, c'est à la pépine, donc avec une pelle mécanique, il faut creuser. Quelquefois, il faut brancher un pic pour casser le galet, parce que toutes les terres autour du fleuve, là, dans le coin ici, c'est du galet. Il y a de la vie, hein? On travaille dans un milieu vivant, puis tout ce qu'on fait devrait nous amener à faire en sorte que le vivant va être encore plus vivant et plus nombreux puis plus actif qu'autrement. C'est de même dans tout. Là. La richesse vient de la diversité, autant chez les humains que chez les animaux. Les amphibiens et les reptiles rendent d'importants services dans les exploitations agricoles. Ils consomment de grandes quantités d'invertébrés ravageurs de culture, comme des escargots, des limaces et des vers. Ils attirent des prédateurs plus grands, comme des rapaces qui s'alimentent également d'animaux nuisibles aux cultures, par exemple des rongeurs, et ils contribuent au recyclage des nutriments. Et les salamandres, étant de grandes consommatrices d'insectes et d'arthropodes, contribuent aussi à l'équilibre de ces populations. Mais le travail qui a été fait là, c'est vraiment bien été fait, puis c'est encadré par l'organisme de bassin versant, là, qui savait ce qu'il faisait. Là. Sur les autres aménagements de bassin que j'ai faits, je vois beaucoup plus de grenouilles, de reptiles, beaucoup plus de serpents, de couleuvres que je voyais avant. Par rapport à l'aménagement des cordons pierreux ou des haies brise-vents, dans le fond, c'est une ligne naturelle qui contraint les animaux aussi, veut pas, parce que les vaches, ça marche pas sur des roches, contrairement aux humains qui aiment grimper sur les roches, pas les vaches. Fait que ça fait des fois une barrière naturelle facile à entretenir. Puis qu'il y a toutes sortes d'autres avantages. Il y a une flore puis une faune là qui est intéressante. Des fourmis, de toutes sortes. Quand on lève une pierre, il y a toutes sortes de choses en dessous des pierres. C'est sûr que pour installer des brise-vents, le défi, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas trop de compétitions herbacées qui vont étouffer les arbres. Donc, il faut faire une préparation de sol, mettre des paillis de plastique idéalement. Ensuite, on plante au travers, puis de revenir régulièrement pour débroussailler autour du pays, puis replanter parce qu'il y a de la mortalité. C'est inévitable qu'il y ait des arbres qui vont mourir. Fait que c'est de replanter jusqu'à temps que ça soit assez bien installé, bien stocké. De ne rien faire, c'est aussi une belle pratique environnementale. Donc, je laisse les îlots boisés là. Je laisse les arbres grossir. Je récolte pas. J'ai pas besoin d'aller récolter là. Si j'ai besoin de bois, je vais aller simplement ailleurs. Donc, de laisser les bords de chemin, les bords de fossés s'installer en arbre. Je n'ai pas besoin de les planter. Je peux simplement élaguer des frênes qui vont pousser. Et ça fait lentement des barrières contre le vent, là, du brise-vent. Il y a eu un programme de rétribution des pratiques environnementales qui aussi permet d'avoir une contribution financière du gouvernement qui reconnaît le travail qui a été fait. Je pense que ça vaut vraiment la peine. En agriculture, c'est ça, en laisser pour ceux qui vont venir, puis laisser la terre dans le meilleur état possible avec les aménagements durables qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir en bénéficier longtemps de façon... Puis ça coûte rien, c'est pas dispendieux, c'est juste de faire des choix. En résumé, la présence et la diversité d'amphibiens et reptiles en milieu agricole est favorisée par des habitats hétérogènes comprenant milieux boisés, friches et haies brise-vents, des bandes riveraines d'arbres et d'arbustes et parcelles cultivées de plus petite taille,
des milieux humides, des étangs permanents et temporaires, des tas de roches et de débris ligneux et des hibernacles à couleuvres. Pour favoriser la biodiversité en milieu agricole, nous vous invitons à visionner les 3 autres capsules réalisées par le CIRFO, portant sur les pollinisateurs, les chauves-souris et les oiseaux champêtres. Des fiches techniques sont aussi disponibles sur ces 4 sujets.